La danse, ce langage universel sans mots, où chaque mouvement raconte une histoire. Ici, à l'Académie Ankata, une génération d'artistes est en train de s'accomplir. La Next Generation 2, une promotion d'exception, achève 3 années d'un parcours intense et transformateur. Exploration en mouvement vous plonge dans cette ultime étape, là où les rêves prennent forme, où l'art devient vie, où les corps deviennent paroles. Que cette structure nous demande de se lever et de marcher. Et c'est maintenant ou jamais. Namata, c'est ça, Ankata est un laboratoire unique, un espace où l'art de la danse contemporaine se réinvente sans cesse. Pour cette Next Generation 2, ces 3 années de formation furent bien plus qu'un apprentissage. Elles furent un voyage initiatique. Ici, les professeurs cultivent la discipline, l'innovation et la liberté d'expression. Dans ce sanctuaire, les gestes prennent sens et les identités artistiques s'affirment. Ma présence ici, je vais dire, sous 2 formes. Donc un volet formation parce qu'il fallait faire, transmettre, donner des choses. Et puis aussi l'autre volet, c'est la création. Donc on a fait 2 en 1, en même temps, comme ça, si pour les étudiants et les étudiantes qui ne seront pas dans la pièce finale, au moins auront appris quelque chose, en fait, quelques rudiments, quelques accessoires, quelques idées aussi de création, de quelques méthodes pour pouvoir créer. Donc c'était ça le travail pendant ces 2 semaines. C'était un travail de donner, de recevoir, de partage, pour pouvoir trouver justement les bases sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir s'envoler plus tard. Parce que ce qui est important pour moi, c'était pas juste donner mes outils, mais c'était de pouvoir, par leurs propres moyens, partir d'un point à un autre et trouver les chemins qui se dessinent eux-mêmes. Donc, comme ils se dessinent leurs chemins, c'était le plus important pour moi. Donc, c'était la phase 1 de ma participation. Il y aura 2 à 3 phases à définir. Donc, je reviendrai dans 2-3 mois, encore pour la phase 2. Et ensuite, une dernière phase avant justement de finaliser ce projet qui, on espère, va aller au-delà des murs de Ankata, parce que la commande à la base c'était pour faire un spectacle pour la sortie, mais vu le niveau, vu l'engagement, vu les potentialités, on se demande est-ce qu'il faut aller au-delà de la cérémonie de clôture, au-delà des 3 ans de formation qu'ils ont obtenus. Maintenant, si je dois parler brièvement des choses que j'ai vues, chaque acteur, chaque actrice ici est un potentiel énorme dans le paysage chorégraphique du Burkina Faso, parce qu'il y a énormément de talent sur cet espace-là qui est Ankata. Donc, il y a énormément de possibilités et je pense que la relève
Ankata Next Generation tient bien le nom en fait. C'est comme on a dit là, il y a des gens qui travaillent pour il y a pas de question pour les gens on a dit voilà après une question pour la savoir Louga c'est inspiré de quoi ils se sont inspirés pour créer le masque comme à Louga on a trouvé des soirées de la Amérique puis et puis comme question pour la il y avait mon qui était à itu kita yang baik, orang yang kesal kita, boleh siapa masih mungkin kesal mana, boleh siapa di mana, siapa dah, sebab siapa siapa yang kufur, sebab kalau pergi siapa mana, mereka nak berfaham apa ini, pour que ça devienne encore plus important. Moi, personnellement, je pense que j'ai aimé ce métier depuis le bas âge, depuis tout petit. Et après la terminale, je me suis dit, bon, si je veux exceller dans ce domaine, si je veux avoir ma place dans ce domaine, il faut que je parte me former. Donc, d'où j'ai appris et que Ankata est là pour former des jeunes. Donc, je me suis engagé. Voilà. D'abord, ça a été fait par un appel à la candidature qu'on a postulé. Après, on a fait un casting et j'ai été retenu après le casting. Donc, ce qui m'a amené dans ce domaine de la danse contemporaine. Derrière chaque étudiant, il y a un maître, un guide. Les professeurs d'Ankata, tels des passeurs, ont accompagné cette promotion dans la construction de leur identité artistique. Avec rigueur et bienveillance, ils ont transmis bien plus qu'une technique, une philosophie, une connexion profonde avec l'art. Comme l'exprime Djibril Ouattara, former ces jeunes, c'est préparer l'avenir de la danse contemporaine. C'est semer des graines qui fleuriront demain. Le civique, voilà, ça participe au bon sens, du civisme aussi et de la cohésion sociale, le métier qu'on fait, surtout la performance. Vous voyez, c'est comment ça s'installe dans les habitudes, dans les valeurs, dans les mœurs de ces populations et comment ça s'inscrit comme patrimoine au fil des années, de telle façon que si Ankata ne fait plus d'activité hors les murs, ils viendront toquer ici pour demander qu'est-ce qui se passe. C'est où on aime bien voir la danse avec nous, la rue. Comme ça devient culturel dans leur façon de regarder la danse.
Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'il n'y a même pas que les danseurs. Hein. Il y a des stylistes, il y a des chanteurs, il y a des auteurs et autrices, et il y a des poètes, il y a un peu de tout dans cette formation et que j'ai trouvé vachement intéressant. Et du coup, ça m'a amené à leur faire comprendre que faire de l'art performance ne signifie pas forcément être un danseur. Parce que la performance est d'abord un démembrement de l'art plastique, du visuel. Et puis ça s'est connoté comme ça et ça s'est démultiplié. Ça a pris plusieurs dimensions dans des courants en fonction des époques et des siècles. Donc on a un peu remonté aussi au XXe siècle comment la performance est née aux États-Unis et comment ça a immigré en Europe et comment les artistes performeurs et pourquoi ils ont décidé de créer ce genre artistique. Évidemment, le pourquoi, ça résonne toujours dans cette actualité sur les conditions de créativité au théâtre avec toute la question de l'aspect conventionnel, de l'aspect du respect des normes, de l'aspect sécuritaire, de l'aspect dans tout ça qui contraint toute la créativité et toute la magie des artistes qui ont décidé de créer une contre-convention, une contre-approche conventionnelle comme ça dans le monde du théâtre et aller créer des situations, voilà, se mettant en situation dans les espaces improbables et qui crée comme ça une forme d'émulation de débat avec les populations, voilà. Donc du coup, et je me dis, moi en tant que chercheur et créateur aussi, voilà, je me dis évidemment la performance là, c'est aussi dans mon village. Par rapport à ce que les ancêtres ont donné comme héritage dans le savoir danser, dans le savoir utiliser les matériaux pour poser des actes dans les villages, surtout en termes des danses rituelles où il y a beaucoup de choses très inspirantes qui me font dire qu'en fait, évidemment, la question de la performance en Afrique, c'est voué aussi à la condition de l'existence de tout ce qui a été laissé comme héritage. Donc c'est à partir de ça que moi je réinscris mon approche de la performance en tant que hip-hop. Venant du hip-hop, moi je viens du hip-hop, donc j'ai beaucoup grandi dans la rue, je me suis fait former dans la rue et la rue a été une école pour moi de forge, qui m'a forgé comme ça, qui m'a permis d'être ancré dans mes convictions. Et donc du coup, mon approche de la performance est assez large d'outils et va plus loin jusque la simple danse, quoi. Je suis assez content et très fier d'être à Bobo Dioulasso pour une deuxième fois et cette fois-ci à l'occasion justement en Qatar, de la formation des étudiants, des danseurs et des futurs créateurs aussi. Et c'est une aubaine pour moi d'arriver à la dernière année et de travailler avec 19 danseurs en formation. Et je suis d'abord arrivé dans le cadre d'un workshop avec les chercheurs en sciences humaines et sociales et les artistes chorégraphes d'Afrique, invités par des collègues de France et de Burkina Faso, bienvenue Bazier et Sandra Nogri, sur les thématiques des tensions globales et du redynamisme du champ artistique en Afrique de l'Ouest, concrètement la danse contemporaine, où j'ai dû intervenir sur 2 points très intéressant sur comment on peut s'inspirer des patrimoines culturels pour créer. Et le deuxième point, c'est les artistes engagés dans la cité. Voilà, les chorégraphes engagés dans leur pays, dans leur continent, sur leur territoire, comment ils s'en sortent. Et donc, du coup, j'ai profité de cette occasion pour venir en Qatar pour proposer à mon frère chorégraphe Serge Koulibaly de me donner un peu quelques jours avec les danseurs en formation où voilà, évidemment où le champ de la performance s'élargit petit à petit dans l'Afrique et c'est important de donner quelques outils sur ce que c'est que la performance mais ce que c'est que l'espace public en Afrique parce que en fait comme je le dis partout c'est différent de l'espace public ailleurs. En Afrique c'est vraiment la question des territoires des vivants, c'est vraiment la communauté, c'est vraiment la collectivité, c'est vraiment
les territoires, voilà, où il y a de la vie. Voilà. Et donc c'est à partir de cet endroit que moi je développe la question de l'art dans la rue, enfin l'art dans l'espace public, qui contribue justement à développer aussi les territoires, mais aussi à ouvrir les débats, à ouvrir un dialogue plus attentif et plus réfléchi sur les questions de l'avenir de notre continent, mais aussi l'avenir de nos conditions de vie. Et donc c'était important pour moi de venir à Ankata parce que je me rappelle que l'ouverture de Ankata, je crois, c'est d'abord un laboratoire. Voilà, c'était un studio de laboratoire où il faut réfléchir, explorer la danse contemporaine autrement et trouver d'autres chemins de créativité et justement pour davantage s'ouvrir au monde et pour pouvoir avoir un champ plus large au niveau de la création, au niveau de la danse. Et ici, on a travaillé d'abord simplement par c'est quoi la danse. La question que j'ai posée, c'est quoi la danse pour eux aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une manière de provoquer les participants à oser crier. Voilà. Pas en faire ce qu'ils savent déjà en termes de formation et en termes d'apprentissage, mais qu'est-ce qui reste comme expérience de cet apprentissage et comment ils peuvent se nourrir de ce qu'ils savent comme matériaux, parce qu'ils savent tous danser. Mais c'est quoi la danse? C'est justement comment aussi déconstruire la notion de la danse pour eux et petit à petit les initier au monde de la performance qui va au-dessus et qui va chercher encore plus loin que le simple geste ou bien le simple savoir bouger ou le simple mouvement. Et donc, je crois qu'en 2 jours, ils ont saisi ce que c'est que la performance, quelques outils de réflexion sur la performance, qui est une école d'art, évidemment, qui est une manière de penser aussi ces œuvres en rapport avec l'espace. Voilà, parce que l'espace, c'est vraiment important pour la performance, même si tu es danseur, même si tu es artiste peintre, même si tu es sculpteur, mais il y a la notion de l'espace, la temporalité, la spatialité, la construction de l'œuvre. L'œuvre ici comme acte, le geste artistique que tu poses, et l'artiste dans sa construction. Et donc là, on a évolué comme ça pour essayer de les initier un peu sur ce genre artistique qui n'est pas une discipline, mais qui est une manière de penser, de construire son œuvre en direct d'un public cible ou pas, mais avec des espaces très affranchis comme ça où ça permet. Trois ans de formation, 3 ans d'efforts, de sacrifices, mais aussi de découverte et de dépassement de soi. Pour les étudiants de la Next Generation 2, cette dernière année est celle de la maturité et du passage à l'acte artistique. À travers leurs témoignages, ils partagent ce qu'Ankata leur a apporté. Des techniques, des inspirations et surtout une nouvelle manière de voir le monde. Ici, j'ai appris à exister, à parler avec mon corps, à partager mon histoire. Confie-t-il. L'expérience qui a été particulièrement impactante pour moi pendant la formation à Ankata, moi je dirais déjà que c'est la sociabilité. Voilà, parce que déjà je suis pas de Bobo du Lasso. Je suis venu à Bobo pour la formation et je suis venu tomber sur des gens vraiment sociables. Voilà.
Parce que peut-être, comme on le dit, Bobo est une ville d'accueil. Voilà, peut-être que c'est pour ça, mais dans cette formation, je ne me sens pas comme un étranger. Je sens vraiment une fraternité de mes camarades envers moi et aussi de toute l'administration et même de toute la ville, si je peux le dire, parce que j'ai réussi quand même à m'intégrer assez facilement, ce qui n'était pas évident. La formation à Ankata m'a formaté complètement parce que l'image que j'avais de la danse avant n'est plus la même aujourd'hui. Voilà, et à travers l'intervention des différents profs qui sont passés ici, on a eu à échanger en fait sur beaucoup de choses, à travailler sur des matières qui m'ont permis à ne pas avoir la même perception de la danse que j'avais. La perception de la danse que j'avais avant, c'est comme danser pour danser, danser juste quand il y a les fêtes, danser pour s'amuser, danser dans la rue sans rien dire. Voilà, et maintenant je comprends que danser, c'est affirmer ses émotions, exprimer ses sentiments. Danser, c'est aussi passer un message. Danser, c'est raconter une histoire. Danser, c'est refléter la société en fait par les gestes, les émotions, les mouvements et j'en passe. yow jëmm ji nga la aaral na ko jàppal ma fii ma jàpp fee suñ ko defee du nu sonn téyel ma fii ma téye fee ñun buñ ko defee du nu sonn day béyi lu jafe loolo waaye ak yomb laal jàppal ma fii ma jàpp fii suñ ko defee yi du nu sonn. Ça change les vies également. ko defee du nu sonn ndax lu dagg moroom di wuti teel ma fii ma jàpp fee ñun suñ ko defee du nu sonn.